Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique des curieux, là où vous trouverez des informations sur l'actualité et des faits sur la biologie, la santé et bien d'autres sujets. Sans plus tarder, let's go! L'année 2024 a été aussi marquée par des progrès significatifs dans les domaines de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, de la génétique des pathogènes et de la biologie de la reproduction. 3 études se distinguent par leur contribution à ces domaines critiques, mettant en lumière de nouvelles approches et technologies qui promettent de transformer les pratiques actuelles. Le premier article, The role of P450 enzymes in malaria and other vector-borne infectious diseases, de Olexis Korokod et al., publié dans Biofactors, explore le rôle crucial des enzymes cytochrome P450, CYP, dans la résistance aux insecticides chez les vecteurs de maladies comme le paludisme. Les maladies vectorielles, telles que le paludisme, restent un problème de santé publique majeur, aggravé par la résistance croissante des vecteurs aux insecticides. Les enzymes P450, qui aident les insectes à métaboliser les insecticides, sont identifiées comme une cible potentielle pour de nouveaux inhibiteurs naturels qui pourraient verdir les insecticides actuels. En plus des CYP des vecteurs, ceux des hôtes humains pourraient également être exploités pour renforcer la réponse immunitaire et la détoxification. Cette revue offre une vue d'ensemble des recherches actuelles sur le rôle des CYP dans les maladies à transmission vectorielle et discute des stratégies pour utiliser ces enzymes dans le contrôle des vecteurs. Dans le domaine de la génétique des pathogènes, l'article CRISPR genotyping methods, tracing the evolution from spoligotyping to machine learning, publié par P. Musukina et O. Suturina dans Biochimie, retrace l'évolution des méthodes de génotypage des pathogènes bactériens en utilisant les systèmes CRISPR-Cas. Ces systèmes, qui offrent une immunité adaptative contre les envahisseurs génétiques, ont révolutionné le domaine de la biotechnologie et de la santé. L'article met en évidence l'évolution des méthodes de typage CRISPR, des premières techniques basées sur la PCR, aux approches modernes utilisant le séquençage à haut débit et l'apprentissage automatique. Ces avancées permettent une résolution plus fine des études épidémiologiques et de la microévolution des pathogènes, offrant de nouvelles possibilités pour la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses. Enfin, l'article A fresh start for IVM, capacitating the oocyte for development using pre-IVM, de Robert B. Gilchrist et al., publié dans Human Reproduction Update, discute des avancées récentes dans les technologies de maturation in vitro, MIV, des ovocytes. La MIV, qui consiste à maturer des ovocytes en dehors du corps, a été sporadiquement utilisée dans la pratique clinique. Toutefois, de nouvelles approches, telles que la pré-MIV, ont montré un potentiel pour améliorer significativement les résultats cliniques. La pré-MIV permet le développement des ovocytes dans un environnement contrôlé avant leur maturation finale, ce qui a été associé à des taux de naissance vivante comparables à ceux des techniques conventionnelles de la fécondation in vitro, FIV. Cette méthode représente une alternative prometteuse, moins interventionniste et plus économique, particulièrement bénéfique pour les patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, ou celles cherchant à préserver leur fertilité avant un traitement contre le cancer. Ces articles démontrent les avancées notables dans des domaines variés de la recherche biomédicale, offrant de nouvelles perspectives pour le traitement des maladies, l'amélioration des techniques de reproduction assistée et le contrôle des vecteurs de maladies. Ces innovations mettent en lumière l'importance de l'interdisciplinarité et de l'intégration des nouvelles technologies pour relever les défis de la santé mondiale. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, laissez un pouce bleu et cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Je vous remercie et prenez bien soin de vous.